Les soft skills, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle essentiellement de deux principales thématiques, de comptabilité et de finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de ces deux secteurs, de présenter et de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y avoir au travers notamment d'interviews, comme vous avez pu le voir. Je vous mets d'ailleurs ici une playlist où vous pouvez retrouver tous les interviews que j'ai fait jusqu'à présent et qui vous parlent des différents métiers de la compta et de la finance. Mais sur cette chaîne, on parle également de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le milieu professionnel et comment surtout les résoudre. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir avec toi 5 soft skills très importants à absolument développer pour bien évoluer, pour bien s'épanouir en entreprise. Le premier, sans plus tarder, c'est la curiosité intellectuelle. Lorsqu'on parle de curiosité intellectuelle, c'est tout simplement le fait de vouloir toujours chercher à apprendre, de vouloir chercher les éléments par soi-même, de réfléchir, de se donner les moyens de comprendre comment tel ou tel secteur fonctionne, de comment tel ou tel système, telle ou telle équation peut se résoudre, et ainsi de suite. Beaucoup pensent que lorsque l'on finit les études, on arrête totalement d'apprendre. C'est archi faux, c'est totalement faux. Pour pouvoir continuer à rester à la page, rester à jour, rester update, dans un monde où il y a tellement d'évolution, tellement de disruption, il faut tout le temps pouvoir faire de la veille, pouvoir se mettre à jour, pouvoir apprendre encore et encore. Basiquement, même sur les éléments que l'on est censé connaître, Excel, PowerPoint, si on ne le connaît pas, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on a de la curiosité intellectuelle, on peut faire des recherches pour savoir, pour s'améliorer dans tel ou tel domaine. Tout s'apprend, comme l'a dit Maïwen sur cette chaîne récemment en interview. Il faut juste être motivé, il faut juste être curieux pour apprendre de nouvelles choses. Et en plus aujourd'hui, avec Internet, avec par exemple cette vidéo que tu regardes ou alors avec tout ce qu'on peut trouver sur Google, sur YouTube et même avec la documentation, les ressources documentaires de l'entreprise dans laquelle on évolue, on a des moyens de se développer, on a des moyens d'exprimer sa curiosité intellectuelle et ainsi grandir, croître en entreprise. Le deuxième soft skills qu'il est absolument important de développer, c'est l'esprit d'équipe. Comme a dit quelqu'un, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Il faut développer un esprit d'équipe, partager, être solidaire, savoir demander de l'aide, c'est extrêmement important. Souvent lorsqu'on pose une question, on peut dire non, on peut être timoré de poser cette question parce qu'on se dit non, c'est une question bête. Il n'y a pas des questions bêtes. Souvent, et ça, plusieurs personnes pourront témoigner, lorsque quelqu'un ose poser une question bête, elle profite, elle bénéficie à tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui se posaient sans doute cette question. Dis-toi bien que si tu as une question, tu n'es pas le premier à avoir soulevé, à avoir rencontré ce problème pour lequel tu demandes une réponse. Donc, faire preuve, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un signe d'apprentissage, ce qui fait le pont rapide avec le précédent soft skills que l'on a vu. Il faut aussi pouvoir être capable de donner, de partager une information que l'on a, partager avec ses camarades de promotion, partager avec ses collègues. Si tu as découvert une information, si tu as pu capter une information utile et que tu penses que ça peut servir tout le monde, il faut pouvoir en partager. C'est comme ça que tu seras aussi bien, c'est comme ça aussi que tu créeras une ambiance plus saine, plus paisible pour pouvoir manifester davantage cet esprit d'équipe et tout le monde en profitera. Le troisième soft skills que je te propose est la gestion du temps. Alors là, c'est extrêmement urgent, extrêmement important de le développer si ce n'est pas encore le cas. Il faut savoir gérer son temps. J'ai fait récemment une vidéo sur comment gérer le nombre important d'emails que l'on reçoit par jour. Je te remets d'ailleurs le lien ici. Mais dans cette vidéo, je mettais en avant un concept clé, une matrice plutôt clé qui est la matrice d'Eisenhower qui permet tout simplement de catégoriser les différentes tâches que l'on a à faire dans une journée en tâches importantes, non importantes, urgentes et non urgentes. Lorsqu'on applique concrètement ces 4 principales tâches et que l'on définit un niveau de priorité, notre gestion du temps ne sera que bénéfique. Cette gestion du temps est extrêmement importante pour pouvoir gérer tout ce que l'on reçoit par jour, toutes les tâches que l'on peut avoir. Imaginons qu'un président de la République, Emmanuel Macron, s'il ne sait pas gérer son temps, mais le pays va dans la mouise, j'ai envie de dire.
Il a énormément de sujets à traiter en même temps. Et en plus, actuellement, avec le problème à l'Assemblée, il y a encore, c'est un nouveau problème qui se pose sur lequel il doit pouvoir se pencher, apporter des solutions. Donc, gérer son temps est extrêmement important. En société même, cela se traduit par la réalisation de projets. Très souvent, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Pouvoir prioriser tâches importantes, non importantes, urgentes, non urgentes et respecter cette catégorisation-là te fera gagner extrêmement du temps en entreprise. Le quatrième soft skill que je te propose de développer, c'est la confiance en soi. Tu es un être humain, tu es sur cette terre, tu as un talent, tu as quelque chose à apporter aux autres. Donc, il faut être capable d'avoir confiance en soi pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir savoir que ce que tu peux proposer, ce que tu as à donner n'est pas nul. Ce que tu as à donner peut avoir de l'importance. Il ne faut pas être timoré, il ne faut pas avoir peur de proposer, peur de parler, peur d'émettre une idée. Avoir confiance même pour pouvoir communiquer. Communiquer sur un travail que tu as réalisé. Très souvent, on réalise des présentations devant une équipe, devant un client par rapport à ce qu'on a fait. Il faut avoir de la confiance en soi pour être sûr, pour avoir de l'assurance sur ce que tu as fait, ce que tu as proposé, sur la façon dont tu communiques aussi. Tout cela participe des éléments qui vont apporter de la confiance, non seulement à toi, mais aussi vis-à-vis, mais aussi à l'autre, au client, pour savoir que lui, je peux lui faire confiance et du coup, je peux continuer à travailler avec lui. Et dans cette configuration, tout le monde, la société et le client ne peuvent qu'être grandis. Cinquième et dernier soft skills, alors là, le plus important, je crois que celui-ci, il peut être utilisé dans toutes les circonstances de la vie, c'est de savoir se vendre. Savoir se vendre, c'est une compétence essentielle pour évoluer rapidement en entreprise. Savoir se vendre, il ne s'agit pas d'avoir une technique révolutionnaire comme de marketing, je ne sais pas trop quoi. Ça passe par des actions très petites, très simples, mais qui peuvent paraître énormes, peuvent paraître grandes. Il faut juste, à mon avis, communiquer de façon régulière sur ce qu'on fait. Si aujourd'hui tu as pu réaliser un projet, il faut en discuter, il faut le mettre en avant et le mettre en avant à la bonne personne. Tu ne vas pas mettre en avant ton projet ou alors ce que tu as pu réaliser de façon excellente à ton junior qui est avec toi. Ce n'est pas lui qui va prendre les décisions, ce n'est pas lui qui est force de décision quand il s'agira de te faire évoluer ou pas. Il faut le faire bien entendu vis-à-vis de ton senior, vis-à-vis de ton manager, vis-à-vis du management group de façon générale. C'est simple, communiquer, dire de façon factuelle ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et ça, très souvent, on le voit lors des entretiens de fin d'année. C'est à ce moment-là que on met sur la table les éléments que l'on a fait, les éléments que l'on a réalisés, les tâches qu'on a pu réaliser, comment on a pu les réaliser. Ne pas simplifier une tâche ou alors ne pas considérer que tout le monde sait le faire. C'est très faux. Ce que tu fais, il y a sans doute énormément de personnes qui ne savent pas le faire. Donc, sur toute action infime, te semble-t-il, il faut être capable de pouvoir la communiquer, de pouvoir échanger dessus. Une communication aussi soft peut passer par l'image, peut passer par les faits marquants que l'on aura à l'esprit lorsqu'on se dit « Ah, qu'est-ce que Kevin a fait cette année ?» Peut-être il a du coup géré une mission avec beaucoup de visibilité, beaucoup de complexité. Il a su mettre en relation plusieurs départements. Peut-être il a communiqué au travail de mails réguliers sur une thématique de projet interne. Autant d'éléments, de petits éléments qui font qu'au final, lorsqu'il s'agit de faire le bilan, très rapidement, on sait ce que Kevin a fait. Très rapidement, on sait ce que tu as fait tout au long de l'année. Parce que tu as pu passer par ces moyens, on va dire soft, mais aussi parce que tu as remis sur la table de façon très factuelle les éléments que tu as pu réaliser. Voilà donc 5 soft skills importants à mon avis qu'il faut absolument développer si ce n'est pas encore le cas. Dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres, si tu es d'accord avec moi d'ailleurs, si ils sont aussi importants que moi. Moi, je les ai mis dans l'ordre du moins important au plus important. Dis-moi si tu as d'autres soft skills et on pourra en débattre dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à très vite.